aujourd'hui. C'est un lieu qu'on ouvre aussi bien aux expositions qu'aux cours de japonais. On a fait quelques présentations de cours de cuisine. C'est tout cet univers-là. Et on est maintenant à une période où c'est 3 générations, c'est-à-dire la génération Goldorak, donc la nôtre, la génération Dragon Ball, qui est dans les années 80, et la génération Naruto, qui est le nouveau phénomène du moment. Et voilà, donc ça commence des 15, 25 à plus de 30 ans. Et voilà une des grosses raisons du succès du manga en ce moment. On s'est rendu compte que dans les conventions manga, dans les festivals, il y avait une activité très extra livre et extra animé, puisque c'est les deux grands classiques. Et qu'en fait les jeunes étaient assez passionnés par le dessin tout d'abord. Il y a une proportion très importante, je pense plus que par rapport à ceux qui sont intéressés par la bande dessinée directement, des jeunes à être intéressés par le manga, déjà parce qu'il est en noir et blanc, et qui fait que voilà, c'est assez proche des dessins qu'ils peuvent essayer de refaire. Et en fait, on s'est rendu compte que par rapport au dessin, par rapport à d'autres choses qui sont le cosplay par exemple, dont on fera un petit événement à la Comédie du Livre, donc le cosplay qui est on se rassemble, on se déguise avec les différents personnages qu'on aime, et voilà, le but du jeu étant de faire soi-même son déguisement et de se montrer le plus beau possible le jour de l'événement. Et le cosplay aujourd'hui, et c'est ce qu'on a, je trouve la chance qu'on a en tant qu'occidental, en tant qu'européen, c'est que la culture asiatique, on peut finalement prendre ce qui est bon, à en faire autre chose, jouer avec, et avant tout aujourd'hui, ici le cosplay est un divertissement, et quelque chose où on prend du plaisir, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a cette chance-là en fait de pouvoir piocher un petit peu et goûter à tout ce qui est bon, pouvoir le transformer et pouvoir en faire quelque chose, parce que malgré tout, même si la culture asiatique est très présente, ça reste, même au niveau du manga, quand on voit les nouveaux, le manga qui est fait par des Français, etc., ça reste du manga européen, ça reste quand même un mélange, c'est vraiment un mélange de culture, et c'est, je trouve, vraiment intéressant, c'est-à-dire on ne va pas copier, on va simplement transformer, faire quelque chose de L'exposition Télétroops, en fait, c'est un peu issu de tout un univers au départ qui est un peu japonais. C'était des producteurs de jouets à l'occasion de salons annuels qui, au départ, ont trouvé assez rigolo de faire customiser leurs figurines par des créateurs et des artistes. Et en fait, ça a tellement plu, tellement pris que maintenant, il y a des créateurs qui sont spécialisés là-dedans, il y a des sociétés qui se sont spécialisées aussi là-dedans pour offrir différentes formes, différents designs. Et le principe, c'est toujours la série limitée. Donc, que ce soit pour les petits ou pour les plus grands, il y a toujours un phénomène de collector et de recherche de celui qui est difficile à trouver. Sur l'expo Télétroops, là, on est sur donc la figurine qui est identique pour tous, c'est-à-dire que c'est comme une toile de peinture, c'est comme une forme de sculpture c'est un nouveau support qui est blanc à l'origine, et en fait chaque créateur va en prendre part et créer directement dessus. Donc il y en a qui vont mettre leur univers qui sera plus issu du graffiti, d'autres qui sont plus des graphistes d'internet, qui vont mettre, enfin voilà, donc du coup chacun va y mettre ce qu'il a envie. Certains vont créer des décors, d'autres vont faire juste des collages. Enfin, voilà, après ça devient vraiment une œuvre blanche et chacun y amène son univers propre.